Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Nous sommes le 21 novembre 2016. Voici le sommaire. François Fillon est la grande surprise des résultats du premier tour de la droite et du centre, avec plus de 48% dans le département. Les détails du premier tour dans le journal. Nous nous rendrons à Vélizy-Villacoublay où le maire Pascal Thévenot présentait jeudi dernier le nouvel aménagement prévu pour la ZAC Louvois. Son ambition, redonner un nouveau souffle au quartier. Et puis, clap de fin pour le festival du film documentaire. L'événement qui se déroulait du 17 au 20 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines a permis de découvrir des films de la France entière et même au-delà, le point sur le palmarès. On débute ce journal avec le résultat de la primaire de la droite et du centre et le premier constat, c'est un succès en termes de participation. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Haussmann. Effectivement, avant de regarder en détail les résultats, un mot sur cette participation. Plus de 4 millions de votants, c'est presque 2 fois plus que lors de la primaire de la gauche en 2011. Et parmi ces votants, plus de 150 000 sont yvelinois. Un succès qui a amené Benoît Hamon, député socialiste, à poster d'ailleurs un commentaire sur Twitter. Exercice démocratique réussi aux électeurs de gauche de jouer les 22 et 29 janvier. Fin de citation. Et puis, concernant les résultats à présent, la vague François Fillon a-t-elle submergé le département? Alors, regardez tout d'abord à nouveau ces chiffres nationaux. On le rappelle, François Fillon est plus qu'en tête, 16 points d'avance sur Alain Juppé. Et puis, vous le savez, cette élimination de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Voici à présent les résultats dans les Yvelines. François Fillon est encore plus haut que la moyenne nationale, quasiment 49%. Nicolas Sarkozy qui lui s'effondre. On rappelle aussi tout de même qu'Alain Juppé avait le plus grand nombre de soutiens politiques dans ce département. On imagine le réveil difficile ce matin pour tous ces soutiens devant cet écart de près de 20 points avec l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Écoutez, Carl Olive, c'est le maire de Poissy, l'un des premiers soutiens d'Alain Juppé dans le département. C'est même lui qui avait ouvert le dernier meeting au Zénith. Et puis, juste après, vous entendrez aussi une autre réaction, celle de Bruno Millienne. C'est le président du MoDem dans le département des Yvelines, une formation clairement engagée pour Alain Juppé également. Je me suis engagé en 2013 avec Alain Juppé, avant même qu'il ait annoncé sa candidature. Je suis un compétiteur. Je n'attends pas la fin d'une course pour annoncer l'ordre des chevaux, et j'en suis fier. Et on va poursuivre cette belle compétition, car c'est une compétition, ce n'est pas un combat. Et par rapport aux résultats que vous avez pu découvrir sur l'ensemble de l'Hexagone, où il y a un raz-de-marée de François Fillon, eh bien, on peut se satisfaire en tout cas qu'Alain Juppé se soit hissé malgré tout en finale et qu'il sera un concurrent projet contre projet pour la deuxième mi-temps, si l'on peut dire, dimanche 27 novembre. Je ne pense pas que le meilleur candidat pour battre Marine Le Pen demain, ce soit François Fillon, c'est plutôt Alain Juppé qui lui réunira plus de monde autour de lui. Si la gauche, et elle n'est pas en train de se réunifier, loin de là, on voit bien les candidatures qui partent dans tous les sens, donc il y a une forte probabilité que la gauche ne soit pas présente au second tour. Il nous faut vraiment un candidat à la fois rassembleur, donc un président de tous les Français, et qui soit en capacité de battre Marine Le Pen. Preuve d'une certaine fébrilité dans le camp Juppé néanmoins, l'annulation du meeting prévu ce soir en présence de Jean-Pierre Raffarin à Versailles. Une autre réaction à présent, ou plutôt d'autres réactions, celle des soutiens à Nicolas Sarkozy. Tout d'abord celle de David Douillet, le patron des Républicains dans les Yvelines, s'est fortement impliqué dans cette campagne. Il n'imagine d'ailleurs pas un retrait complet de la politique de l'ancien président. Et puis juste après la réaction de Flora Sabag, elle est présidente elle aussi, mais de la formation des jeunes Républicains dans les Yvelines. Il a encore plein de choses à dire aux Français. Voilà. Qu'il soit en politique ou pas. Peut-être que le fait de ne pas y être lui prodiguera plus d'écoute et de crédibilité vis-à-vis des Français. Il avait le meilleur programme de cette primaire. C'est celui qui a été le plus lucide sur toutes les problématiques de la France. Et c'est vraiment dommage qu'il ait été sanctionné par un sarco-bashing systématique. On est tous déçus. Parmi les militants, la déception, elle est forte. Il y a un peu un sentiment d'inachevé, une certaine amertume. Mais bon, on ne retiendra que meilleur de cette campagne, qui a été très belle, enthousiaste, et on a fait plein de rencontres, et c'est ça qu'on retiendra essentiellement. Son bilan lui a coûté cher, peut-être ? Oui, enfin, vous savez, François Fillon était le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, donc ils ont quand même un bilan commun. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué de pouvoir juger uniquement sur le bilan, parce que François Fillon a aussi sa part de responsabilité dans le quinquennat.
Dorénavant, on ne doit pas perdre une minute et tous rejoindre François Fillon et s'aligner derrière ce candidat pour vraiment incarner l'alternance forte dont notre pays a besoin. Et puis à noter aussi la réaction du président du conseil départemental, Pierre Bédier, lui aussi aux côtés de Nicolas Sarkozy, qu'il imaginait sans l'ombre d'un doute l'emporter. Il s'est dit ce matin totalement derrière François Fillon. Il a tout mon soutien et toute ma confiance. La surprise est donc venue de François Fillon. Dans son ouais. propre camp, on n'imaginait pas une si large victoire au premier tour. Exemple avec Suzanne Blanc, c'est la première adjointe de Montigny-le-Bretonneux. Elle est responsable du comité de soutien local. Elle ne doutait pas un seul instant de la présence de... François Fillon. Voilà, elle ne doutait pas de sa présence au second tour, mais pas avec un tel écart. Écoutez-la. Autant à un moment donné, les gens le voyaient plus comme l'ancien Premier ministre, et petit à petit, ils se sont appropriés son programme, et ils ont presque oublié qu'il avait été Premier ministre. Non pas que ce soit une tare, loin s'en faut, mais il n'avait plus ce côté ancien Premier ministre. Il avait vraiment le côté le candidat François Fillon avec son programme. C'est une vraie belle surprise, mais il faut savoir raison garder. Et tant que le deuxième tour n'est pas fait, voilà, on ne crie pas victoire tout de suite. Donc ça donne Nicolas Sarkozy 3e, Alain Juppé 2e, François Fillon 1er. Et quelle place pour les autres candidats? Une place presque anecdotique. Un exemple avec Bruno Le Maire, présenté comme le 3e homme en début de campagne. Il s'est effondré tout au long des différentes semaines. Il est 5e au niveau national et même 6e dans le département des Yvelines. Voici l'analyse de Philippe Benassaya. C'est le maire de Bois d'Arcy, soutien de Bruno Le Maire. C'est un effondrement soudain. Bruno Le Maire fait figure un petit peu, sans être... désobligeant, mais il fait figure un petit peu de bon élève. Vous voyez, donc, mais ça ne suffit pas. Dans une campagne électorale, il faut aussi séduire. L'exercice des primaires ouvertes est un exercice extrêmement compliqué. J'en suis pas fan. Hein. Je l'ai écrit, je l'ai dit. J'en suis pas fan parce que forcément, vous faites rentrer des stratégies politiciennes de gens qui ne sont pas de droite, forcément de gauche, d'extrême droite ou du centre, ou ne serait-ce que des gens qui ne veulent plus de Sarkozy, des gens qui ne veulent plus de Hollande, des gens qui ne veulent plus de personne et qui viennent voter à une primaire et où du coup on est obligé de soutenir un candidat. Et pour terminer ce tour d'horizon dans les Yvelines, tour d'horizon des résultats, ce dernier tableau, il concerne uniquement la 10e circonscription. C'est la circonscription du député Jean-Frédéric Poisson, qui était également candidat, et il enregistre son meilleur résultat au niveau national. Il frôle les 5% et il atteint même les 11% dans sa propre commune de Rambouillet. Jean-Frédéric Poisson qui devait venir ce soir en plateau, finalement il est resté sur Paris pour rencontrer les représentants des deux finalistes, car lui aussi, il entend bien négocier les quelques voix qu'il a réussi à engranger pendant la campagne. Eh bien, merci à vous, Wilfried, pour ces analyses. Lifting pour la ZAC de Louvois. Le maire de Vélizy, Pascal Thévenot, présentait le nouvel aménagement prévu pour la ZAC de Louvois jeudi dernier. Le but, intégrer à ce quartier de nouveaux commerces, de nouveaux logements et des espaces verts. Une première en France, 2 hectares de dalles démolies pour ramener au niveau du sol tout un quartier. C'est le pari fou qu'a lancé le maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot, avec la société Citalios. Le but, donner à la zone d'aménagement concertée Louvois un nouveau visage. C'est un projet en fait ambitieux puisque c'est la suppression de 20 000 m² de dalles où on va retrouver le sol naturel dans une zone habitée puisque aujourd'hui vous avez 260 logements qui sont sur la dalle. Des locataires. Et donc le but, c'était de faire rentrer la forêt dans la ville, de retrouver le sol naturel, de redynamiser un centre commercial qui était en fin de vie puisqu'inaccessible et en améliorant aussi le confort des nouveaux arrivants comme des locataires actuels. La fin des travaux de la ZAC Louvois est prévue pour 2020. Ça va permettre de remettre aussi tous les services au pied des habitations, donc plus facilement accessibles, et au pied de la station de tramway, puisque sur ce quartier aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que ce qui a été le déclencheur du projet, c'était l'arrivée du tramway, la création d'une station au pied du quartier, mais face à cette offre de service, aujourd'hui, la station de tramway, elle est difficilement accessible. Donc, grâce au projet et grâce à la déconstruction de la dalle, on permet de recréer ces liaisons beaucoup plus facilement. Le but, aménager un nouveau quartier et les travaux se feront en 4 étapes. La société Atos France, installée sur la commune des Clés-sous-Bois, va construire un centre de stockage informatique et un nouveau supercalculateur
Pour financer ces deux projets, le département a débloqué 1,5 million d'euros. Un reportage de Michael Elmidoro. C'est officiel, le département des Yvelines a débloqué 1,5 million d'euros pour financer la recherche et le développement d'un nouveau supercalculateur. Le bénéficiaire, la société Atos Bull. L'entreprise implantée au Clé-sous-Bois va pouvoir développer cette machine du futur dans ses locaux. Cette entreprise Bull devenue Atos est une des perles du département. C'est un lieu où s'exerce une compétition mondiale particulièrement exacerbée. Et notre travail d'élus, c'est pas de faire de la recherche à leur place, c'est pas de leur dire ce qu'ils doivent chercher. Bien entendu, on en est incapable. C'est de leur faciliter la vie pour qu'ils puissent exercer leur fonction de chercheur du mieux possible. Les industriels ont besoin de soutien dans leur démarche. En fait, ça crée un tissu, disons, de collaboration et de partenariat qui nous permettent en fait d'avancer. La machine devrait être capable d'effectuer 1 milliard d'opérations en simultané. Une première, elle permettra de stocker, calculer et analyser des masses de données informatiques. Le projet Sequana, c'est un projet majeur en fait dans notre axe de recherche et développement. Nous développons cette plateforme en fait qui est un supercalculateur qui s'inscrit en fait dans la lignée des supercalculateurs que nous avons déjà développés. Ce programme va nous projeter en fait dans le futur, dans les 20 prochaines années. En parallèle, le soutien du conseil départemental permettra de financer un nouveau data center, un centre de stockage de données dernière génération sur le site historique du groupe Atos Bull. Les premiers travaux sont prévus pour l'année prochaine. Clap de fin pour le festival du film documentaire. L'événement qui se déroulait du 17 au 20 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines a permis aux Saint-Quentinois de découvrir des films sur Teddy Riner, David Douillet ou encore le prof de gym de Benoît Grimond. Faisons un point sur ce festival. Pendant 3 jours, le festival Saint-Quentin a diffusé pas moins d'une trentaine de documentaires. Un bilan positif salué lors de la cérémonie de clôture. Les films ont exploré le sport sous tous ses aspects. Le dépassement de soi, l'émotion, l'argent, une plongée dans un univers sensationnel. Il y a assez peu de documentaires, de toute façon, cinéma, qui sortent au cinéma sur le sport. Donc voilà, non, c'était une bonne sélection de qualité. Le prix des cinémas a été remis au réalisateur Benoît Grimond pour son film Le prof de gym. Dans un collège parisien sensible, l'histoire d'un prof de PS qui enseigne à ses élèves médusés la danse contemporaine. Pendant le cours de gym, le prof, au lieu de faire du foot, du badminton ou je ne sais quoi, il essaye de transmettre et il enseigne la danse contemporaine. On fait la même chose, on fait le même exercice, c'est la même idée, sauf que c'est plus des mots. C'est des petits mouvements. Et l'autre, c'est pareil. Il est connecté. Ça nécessite la même concentration. On voit la transition et la transformation de ces gamins qui, au début, on n'avait rien à faire et qui se retrouvent avec un petit quelque chose dans le cœur. Une belle leçon d'humilité, donc, qui ne manquera pas de susciter des vocations. En attendant, rendez-vous est donné l'an prochain pour une nouvelle édition du Festival Saint-Quentin. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Bonne soirée à tous.